nous attestons et nous reconnaissons Allah subhanahu wa ta'ala toutes les qualités sublimes subhanahu wa ta'ala, louange à lui, lahul hamd wa lahul mulk, à lui la royauté, hamdan yaliqu bi jalalih, une reconnaissance et des louanges qui sont à hauteur de ce qu'il est, azza wa jal. Il est au-dessus de tous, vers lui retourne toute chose. Lahu maqalidus samawati wal ard, Allah subhanahu wa ta'ala appartient la royauté et le pouvoir sur toutes choses dans les cieux et dans la terre. Wa huwa malja'u man la malja'a lah, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le refuge de tout être qui n'a pas de refuge. C'est vers lui qu'on s'adresse en temps de besoin. إليه نلجأ سبحانه وتعالى ونسأل ولله تعالى نخنع وإليه نعود ونؤوب وهو الذي بيده التوفيق وهو الذي بيده النصر والتأييد. C'est lui qui détient bien évidemment les secrets de la réussite et le soutien infaillible qui vient de sa part. فنسأله تعالى أن يرعانا برعايته. Nous prions Allah Azza wa Jal pour qu'il nous couvre par sa bienveillance infinie, qu'il nous guide, أن يهدينا إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم, qu'il nous guide au droit chemin avec le discernement qu'il nous a donné, subhanahu wa ta'ala, fi kitabih al-aziz, dans son livre saint. حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون فيما بدأنا فيه من قيمة الأوقات وعظمة المواسم التي يهبها الله سبحانه وتعالى لنا ويحثنا فيها على طاعته سبحانه وتعالى, وهو شأن الدنيا كلها والحياة كلها. Donc l'autre fois on s'est arrêté sur la valeur de certains moments précis de l'année, de la semaine, du jour, de la nuit, lesquels Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une valeur particulière pour inciter les hommes à profiter de ces bienfaits de proximité d'Allah Azza wa Jal, et dans lesquels tous les actes prennent de la valeur. فنسأل الله تعالى أن نعي هذا الخير وأن نغتنمه وأن نستفيد منه بإذن الله تعالى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne conscience de ces temps de grande valeur et qu'il puisse nous aider, Inch'Allah, à en profiter. La règle générale en islam, القاعدة العامة في الإسلام هو قيمة الوقت بصفة عامة. La règle générale, c'est que le temps est une valeur très importante en islam. Les gens donnent des définitions différentes au temps. L'une des plus connues, le temps, c'est l'argent. Donc chacun donne du sens selon ce qu'il pense de la vie. La vie n'est pas que d'argent, l'argent. ليس الوقت إنما هو المال بل المال أمر هبة من الله سبحانه وتعالى, نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى, قد تكون نقمة على من لا يحسن استعمالها. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que l'argent soit un bienfait qui est lié à notre manière de gérer. ولذلك يقول المولى عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال تعالى من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit dépensez de ce qu'Allah il vous a octroyé avant qu'il vienne. Un jour où l'homme dira ô Seigneur, j'aimerais bien que tu me redonnes un autre délai pour que je puisse faire ce que je dois faire. Pour qu'il fasse l'aumône. Et là on voit que le temps et l'argent, on voit la supériorité du temps par rapport à l'argent. والوقت هو الحياة كما قال حكماؤنا. يعني le temps c'est la vie. Le temps c'est la vie. وقد قال سيدنا علي الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. Le temps il ressemble à une épée. Si tu la coupes pas, elle te coupe. Donc beaucoup de gens n'ont pas cette conscience du temps, n'ont pas conscience de la valeur du temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, comme disait l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah. Donc عمرك أيام إذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك.
Donc ta vie, elle est composée de jours. Chaque jour qui part, une partie de toi qui part. Chaque instant qui part, une petite partie de toi qui part. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نستفيد من حياتنا فقال عليه الصلاة والسلام كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Sois dans ce monde ici-bas comme quelqu'un qui est étranger, donc qui ne trouve pas de moyen de s'implanter, de passer du temps à rester à cet endroit où il est, donc il doit aller ailleurs. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, ou quelqu'un qui est tout simplement de passage. وفي الرواية في حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وعد نفسك في الموتى, et considère que tu seras, quand Allahu a'lam, peut-être dans un temps que tu n'imagines pas, parmi les morts. Parmi les morts. Ça nous donne la vraie valeur de dunya, dunya qui est éphémère. Et malheureusement, pour ceux qui n'en prennent pas conscience aujourd'hui, ce sera le cas. Ce sera le cas le jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite et les gens se posent des questions. Ils vont dire combien on est resté dans cette vie. D'accord ? Les gens ils vont sentir que toute une vie qui pourrait être très longue, plus ou moins longue, n'a la valeur que d'une demi-journée. Yawman aw ba'da yawm. Ils vont dire yawman aw ba'da yawm. Un jour ou peut-être même une partie d'une journée. Une journée ou peut-être même une partie d'une journée. حتى لا يقال أن لا نعلم. ربي عز وجل, Allah عز وجل, dans son livre, il a clarifié les choses. Il a attiré notre attention sur des vérités que nous ne pouvons vraiment saisir qu'à travers ce qu'il nous dit. Il ne faut pas attendre le jour où on se réveille, il n'y aura plus un point de retour. نسأل الله الثبات أيها الأخوة. وقيمة الوقت يعني بأنه هو الحياة يذكر بها القرآن في غير ما موضع من كتاب الله عز وجل. ونحن نقرأه في أقصر الصور التي لا تغيب عن مؤمن. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'une partie du Coran soit composée de sourates très courtes. De sourates très courtes. Dont une partie de ces sourates, elle indique clairement l'importance du temps. Vous allez me dire lesquelles? Lesquelles? Souratul Fajr. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. Sourate que tout le monde connaît. Il faut se poser la question, pourquoi Allah Azza wa Jal, il jure au début par le Fajr. Par le Fajr. Pourquoi il jure par le Fajr, Allah Azza wa Jal? Pour attirer l'attention sur ce temps important de notre vie. C'est une création d'Allah Azza wa Jal qui renferme un sens infini et qui représente pour nous un temps où bien on en profite ou bien on n'en profite pas. وأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر والعصر هو وقت العشية, c'est le temps de l'après-midi, la deuxième moitié de l'après-midi, l'asr. Et c'est le temps en général. Le mot al-asr, il veut dire le temps en général. Il veut dire aussi le temps qui est la deuxième partie de l'après-midi. Et dans cette sourate particulièrement, Souratul Asr, Allah Azza wa Jalla fait le lien avec les œuvres des humains. Le temps et les œuvres des humains. Wal Asr, innal insana lafi khusr. Certes que l'humain est en perdition, est en perte absolue. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Le lien est inéluctable entre le début de la sourate et la suite. Vous voyez, le temps, il est fait pour quoi? Il est fait pour quoi? La vie, elle est faite pour quoi? Al-iman wa al-amal al-salih. Donc la monnaie de mesure, si vous voulez, de la vie, c'est l'amal al-salih. Qu'est-ce qui va nous suivre jusqu'au bout? Ce qu'on a mangé. Dites-moi ce que vous avez mangé il y a 5 ans, un jour de Jumu'ah comme celui-là. Vous vous rappelez? Je ne vous demande pas la semaine dernière, ni hier. Si on passe le test, il y a beaucoup qui oublient ce qu'ils ont mangé. Qui c'est qui était dans ta vie? Quels sont les moments que tu as passés? Les bons et les pires et les meilleurs? Tout s'oublie. Tout s'oublie. Il ne reste pas en fait. Ce qui va rester, c'est l'amal, l'œuvre, pieuse ou mauvaise.
C'est pour ça, le jour où on sera conduit vers la demeure finale sur cette terre-là, on est accompagné par les plus chers, al-ahl, la famille. On est accompagné par notre patrimoine, ce qui reste, qui ne sera plus notre patrimoine. Je vais te dire ça, c'est la maison de ton père. La maison de ton père, après sa mort, c'est là-bas. C'est plus sa maison. D'accord? Ce qui va se poser, c'est sa maison avec le halal ou pas. Qu'est-ce qu'il a fait de cette maison? Et toi aussi, viendra un jour où la question se posera à ton propos. Le troisième accompagnateur qui va rester, par contre, qui va rester avec toi, c'est tes œuvres. A dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'humain il meurt, quand on le prend vers sa demeure, il est accompagné de trois. D'accord? Ses proches, ses œuvres et son patrimoine. Deux reviennent et un qui reste avec lui, c'est Amal. Amal, c'est tout ce qu'on a gagné dans cette vie. Amal salih, j'espère pour chacun d'entre nous. Amal salih. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Donc le musulman, son objectif dans cette vie, c'est d'agir avec bonté. Sa journée, il ne la calcule pas avec du chiffre, avec l'argent, avec je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il peut. Non, avec l'amal salih. Qu'est-ce qu'il a pu récolter? Ce qu'il a fait avec conscience ou qu'il a fait inconsciemment. Parce que, alhamdoulilah, le musulman, il y a des gestes qui deviennent naturels. Alhamdoulilah. Toi, tu ne fais pas attention, mais Rabbi, Azza wa Jal, il les calcule pour toi. D'accord? Donc, le temps, c'est une valeur qui devient tangible avec les œuvres. Donc, c'est des souvenirs et des œuvres. Le jour où tu vas partir de ce monde. Donc Allah Azza wa Jal يقول في الكتاب والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفي الصالحات il y a un zoom وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Là la sourate elle met en valeur une attitude de bienveillance envers ses frères et sœurs, son entourage, ses proches. Laquelle? Une bienveillance qui t'emmène à vouloir aussi le bien pour les autres. Ce n'est pas uniquement de remplir ton temps avec des œuvres qui te concernent, mais d'appeler les autres à faire le bien, à soutenir les autres dans le chemin du bien. Ça, c'est une vie. Ça, c'est une vie. Ça, c'est une vie. Pas celui qui passe sa vie à accumuler un argent qui ne lui servira à rien. L'islam n'est pas contre le travail, la richesse, pas du tout. Donc on se comprend très bien. Mais que ça devienne ta destination, que ça devienne la chose qui détermine ton lien avec toute chose dans ce monde ici-bas. Il y a l'argent, il n'y a pas l'argent. Bon, c'est par rapport à ça qu'on agit. L'amitié par rapport à l'argent. Les liens familiaux par rapport à l'argent. Ce que je fais maintenant, ce que je fais plus tard, l'argent. Tu peux même perdre ta vie, ta dunya et ta akhira pour l'argent. Et Shaitan, il nous donne la fausse sagesse et les faux prétextes. Je suis en train de travailler. Oui, travaille, tout le monde travaille. Tu dois travailler. Mais mets pas le travail en contradiction avec le ta'a. Travaille, gagne de l'argent, mais fais attention, ne gagne pas le haram. Prends pas l'argent des autres, ne triche pas, ne mens pas. Ne perds pas ta dignité. Ne perds pas ton dîn. Ne perds pas ta foi, ne perds pas tes liens fraternels et tes liens de sang. لذلك المولى عز وجل نبهنا إلى هذا وأول ما يحاسب عليه العبد. L'une des premières choses sur lesquelles on sera jugé le jour dernier, comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لا تزول قدم عبد حتى يسأل. L'homme n'ira pas d'un pas au jour du jugement avant qu'il soit questionné sur son argent, sa science. C'est ça? Vous connaissez, c'est quelque chose que tout le monde doit connaître. D'accord? On est informé, on était informé de l'interrogation, l'interrogatoire, il sera sur quoi? L'interrogatoire spécial, c'est pas n'importe lequel. Et sur ta vie, ton temps, c'est quand même quelque chose. Hein? Donc tu seras questionné sur ton temps, en quoi, ta vie, en quoi tu l'as passé. حتى يسأل العبد عن عمره فيما أفناه. عن عمره فيما أفناه. En quoi tu l'as dépensé? En fait. Et tout ce compte. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas un regret qu'aura les gens du paradis, ils n'auront pas de regret.
aucun regret. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Sauf une chose. Quand il regarde une heure qu'il n'a pas passée à évoquer Allah Azza wa Jalla et à faire du bien. Il dit, subhanallah, j'aurais pu la passer cette heure en faisant quelque chose de bien. Pourquoi la vais-je passer dans une futilité où on ne parle pas des ma'asi, billahi ta'ala. Il y a des gens qui sont généreux avec la désobéissance, mashallah. Ils en passent du temps. Ou des futilités. Chacun questionne sa personne. Moi le premier. Tous. D'accord? En quoi on est en train de passer notre temps. Donc, l'homme pieux, il sera au paradis. Et il regrettera quand même un temps qu'il n'a pas passé en train d'évoquer Allah. Et sous cette bannière d'évoquer Allah, de faire le bien, de provoquer le bien, de guider les gens vers le bien, d'investir son temps dans le bien. D'accord? Il n'y a pas un moment que tu regretteras, sauf ce moment. Donc, la yazula qadama abdin hatta yus'al an umurihi fima afna. Et sur l'âge, il y a une partie de la vie. Il y a une partie de la vie qui est la jeunesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va utiliser un propos encore plus percutant. Wa an shababihi fima ablah. Sa jeunesse, en quoi il l'a délapidée. Parce qu'il y a le risque, là, il y a la psychologie et l'euphorie de quelqu'un qui a tout son temps devant lui. Qui t'a dit déjà, ça il faut la remettre en question. Hein? On ne sait pas quand est-ce qu'on sera rappelé. Notre petit Sori, rahimahullah, il avait 9 ans. Ça se répète tout le temps. Hein? Il peut mourir à tout instant. Donc, c'est pour ça un message précis à la jeunesse. Faites attention. Comme a dit le Nabi alayhi salatu wassalam. Ne perdez pas cette jeunesse dans les futilités. C'est pas parce que la règle autour de vous. Soyez pas comme des moutons, vous suivez un chemin qui vous a été tracé sans réfléchir. Faites attention. D'accord? Donc c'est l'âge d'or qu'il ne faut pas gaspiller. Faites attention, encore une fois, ceux qui m'écoutent. La jeunesse, c'est l'âge sur lequel on sera encore plus jugé devant Allah Azza wa Jalla. Et faites la différence entre un jeune qui a grandi dans l'obéissance, la pureté du comportement, les bons agissements que décrit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les 7 personnes qui seront le jour dernier sous l'ombre d'Allah Azza wa Jalla, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Un jeune qui a poussé, qui a grandi, qui a ouvert les yeux, qui a avancé sur la voie d'Allah Azza wa Jalla toute sa jeunesse. Celui qui passe sa jeunesse en quelque chose, il vieillira dessus. Et celui qui vit sa vie selon un modèle jusqu'à sa vieillesse, il mourra pareil. Choisis ton chemin. Donc, وعن عمره وعن شبابه فيما أبلاه وجاء في الحديث اغتنم 5 قبل 5. Profite de 5 choses avant que tu sois rattrapé par autres 5 choses. 5 autres choses. La première, شبابك قبل هرمك. Encore une fois, la jeunesse qui revient. Ta jeunesse avant que tu sois attrapé par la vieillesse. وكان هذا خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. تربوا على ذلك وشابوا عليه وماتوا عليه. يقول الإمام البصري رحمه الله يقول أدركنا أقواما. Imam Basri, c'est un tabi'i, un grand tabi'i, il fait partie de la 2e génération, il a vécu avec des compagnons. Il dit, j'ai attrapé une génération. كان أحدهم أشح على وقته من ماله. L'un d'entre eux se montrait plus avare quant à son temps, plus qu'à son argent. Il ne rigole pas avec l'argent, on le prend. Vas-y, prends l'argent, c'est pas un problème. Mais de mon temps, fais attention. Il y a des gens qui se permettent de délapider leur temps. Tout le monde en prend pour rien. Si c'était pour aider les gens, alhamdoulilah. Si c'était pour apporter un soutien à quelqu'un qui en a besoin, alhamdoulilah. Nabiullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tous ceux qui se portent au service de leurs frères, Allah subhanahu wa ta'ala sera
viendra à leur aide. Mais tous ceux qui se partagent le néant, rien en fait, de la médisance, des propos futiles qui n'ont pas de sens, qui apportent rien, ni joie, ni bien, ni rien du tout. Il faut faire attention. Ton ami intime, c'est celui qui t'aide à profiter de ton temps. Ce n'est pas celui qui te fait gaspiller le temps, ta vie en fait, te fait perdre ta vie. Dans les propos vains, dans les agissements vains, dans les centres d'intérêt vains qui n'ont pas de sens. Et après, tu te réveilles trop tard. Tu aurais pu profiter avant de tout ce que tu as perdu sans faire attention. Donc, il disait quoi, Sayyidina Hassan? Il disait, on a vécu avec des gens, on a vu les compagnons du prophète qui étaient plus avares sur leur temps que sur leur argent. Et ta santé avant que tu tombes malade, tu as une garantie de ne pas tomber malade. Allahu a'lam, qu'Allah nous préserve. Et la maladie n'est pas liée à la vieillesse. Faites un tour dans les hôpitaux, vous allez voir. Des jeunes gaillards, masha'Allah, tétraplégiques. Il a fait un accident de moto. D'accord? L'autre, il est je ne sais quoi. L'autre attrapé par une maladie rare. Il faut faire un petit tour dans les hôpitaux. N'attendez pas que quelqu'un d'entre vos proches tombe malade. Dis, je vais voir. Je vais faire un tour comme ça, comme un curieux. Sage. Dans les hôpitaux où on traite les gens d'handicapés moteurs. Faites des tours comme ça. On fait des tours pour savoir qu'on peut tomber malade à tout moment. Qu'Allah nous préserve, tout un chacun. Donc, وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك. Au moment où tu as les moyens, profite. Dépense cet argent dans les bonnes voies avant que tu n'aies plus rien. Il y a une garantie, c'est ça. L'erreur, c'est qu'on pense c'est bon, on a toutes les garanties d'être toujours en bonne santé, toujours jeune, toujours riche. Toi de voir. Hein. Donc, وغناك قبل فقرك. شباب, d'accord? قبل الهرم. الغنى قبل الفقر. الصحة قبل المرض. والفراغ قبل الشغل. Le temps libre avant que tu sois occupé. Encore une fois, les jeunes, tout le monde, hein, pas que les jeunes, hein, mais les jeunes, ils sont un peu plus concernés par les autres que les autres, par ce sujet-là. وحياتك قبل موتك. Et ta vie avant que tu meurs. Là aussi, vous voyez, il n'y a que des incertitudes en fait. Tu sais rien. Est-ce que tu sais quelque chose autour de ça? Non. ولذلك قال العلماء المؤمن ابن زمانه. L'homme croyant, il profite de l'instant dans lequel il est. Il ne se donne pas des délais après. Allahu a'lam, je serai en vie, je ne serai pas en vie. Je serai en bonne santé, je ne serai pas en bonne santé. Là, qu'est-ce que je dois faire? Et il le fait. ولا يضيع عمره في التسويف. Plus tard, jusqu'à ce qu'il n'y a rien de tard, tout est consommé. والعياذ بالله تعالى. فنسأل الله ثبات الإخوة هذا الموضوع. Ce sujet nous interpelle tous, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de professeur et élève sur ce sujet-là. D'accord? Il n'y a pas de professeur et élève, mais il faut que chacun puisse faire, Inch'Allah, ce qu'il peut.